N'est-ce pas ce clair? Alors la première chose, je nous ai dit, qui est important dans la vie, que nous devons chercher avant tout, c'est de prier pour notre cœur. Alléluia. Je crois que personne n'a oublié ça. Prier pour notre cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose. Plus que tout. Plus que tout. Pasteur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu veux nous dire que nous devons garder le cœur plus que même notre vie de prière? Oui, parce que même la vie de prière dépend de la qualité du cœur. Et la Bible ne fait pas d'erreur. Et la Bible ne peut pas se tromper. Quand la Bible te demande de garder ton cœur plus que toute chose, la Bible ne peut pas se tromper. La Bible sait que le secret du bonheur, c'est dans ton cœur. Regardez ce que le diable a fait. Regardez ce que le diable veut faire. Et il est en train de faire avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Le diable veut montrer à beaucoup de chrétiens que votre bonheur, votre joie et votre succès n'est pas en vous. Mais il y a les gens qui sont en dehors de vous, qui est en train de vous bloquer. Le diable veut faire croire à beaucoup de gens que le but de leur souffrance, le but de tout ce qu'ils ont comme problème, c'est les autres. Mes amis, ce n'est pas vrai. Quand la Bible dit que garde ton cœur plus que toute chose, la Bible sait que celui qui garde son cœur plus que toute chose, même le diable ne peut rien. Tu ne dis pas amen. Je dis, tu ne dis pas amen, pourquoi? Il y a les gens qui ne prennent pas soin de leur cœur. Mais ils sont prêts à engager des combats avec les démons, sont prêts à engager les combats avec les sorciers, mais ils ne prennent pas soin de leur cœur. Vous ne serez pas heureux parce que vous aurez combattu tous les sorciers. Vous serez heureux quand vous aurez gardé votre cœur plus que tout. Ça, vous de cette église, vous devez le comprendre. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit ceci. Le prince de ce monde, il vient. Mais moi, je n'ai pas peur de lui. Je ne le crains point. Pourquoi? Parce que je n'ai rien de lui en moi. Comme pour dire, celui qui a quelque chose du diable en lui a des raisons de craindre le diable. Je ne sais pas si c'est moi qui se trompe ou bien vraiment c'est ça. C'est vraiment ça? Je dis c'est vraiment ça? C'est vraiment ça? C'est Jésus, hein? C'est lui qui dit ça, c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus est Dieu. Même Jésus a compris que sa victoire sur la terre, sur le diable, dépendait du fait que dans le cœur de Jésus, il ne devrait pas se trouver quelque chose qui appartenait au diable. Donc Jésus devait vider, il devait avoir rien du diable en lui, alors il ne pouvait pas craindre le diable et il pouvait avoir la victoire sur le diable. Mes amis, je vous pose la question, est-ce celui qui vous enseigne comment combattre le diable? Est-ce celui qui vous enseigne comment que vous devez garder votre cœur pour que rien de diable ne soit pas dans votre cœur? Qui vous donne le véritable enseignement pour la victoire sur le diable? Parce que si vous avez quelque chose du diable en vous, vous avez des raisons à les craindre. Vous ne pouvez ne pas le craindre que si vous n'avez rien de lui en vous. Voilà pourquoi la Bible dit, gardez votre cœur plus que tout. Il y a les gens qui ont la haine dans leur cœur, mais ils combattent le sorcier. Alors que le principal élément qui fait que les sorciers soient sorciers, c'est la haine. La première chose qu'on met dans le cœur d'un sorcier, quand on l'ensorcelle, on lui met la haine. De sorte qu'il ne sait pas comprendre, il peut même tuer son père, il peut tuer même sa mère parce qu'il a de la haine en lui. Maintenant, toi, tu le combats avec la haine.
Alors, retenez, vous n'irez jamais loin quand vous n'avez pas appris à prier pour votre cœur. Deuxième requête de la vie, nous avons dit il faut savoir prier pour que l'Éternel puisse nous révéler ses voies et nous révéler aussi sa voix. Amen. Que l'Éternel puisse nous révéler ses voies et nous révéler sa voix. Hier, avant que je puisse dormir, j'ai entendu dans mon esprit, on me disait, est-ce que tu ne peux pas vérifier si vraiment les gens ont des questions? Est-ce que tu ne peux pas vérifier s'il y a les gens qui ont besoin de plus comprendre quelque chose? Pourquoi tu pars rapidement? Y a-t-il pas quelqu'un qui a plus besoin de comprendre? Ce soir, avant que je puisse avancer dans ce deuxième requête, y a-t-il quelqu'un jusque-là qui a quelque chose qui semble un peu compliqué? Depuis que je suis en train de parler, il y a quelque chose qui semble un peu compliqué qu'il a besoin, avant que j'aille plus loin, que je puisse l'éclaircir. Sinon, ça ne servira à rien que je continue qu'à parler, s'il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Il y a quelqu'un qui a quelque chose qui le tourmente, une question par rapport à tout ce que je suis en train de dire, qu'il a juste besoin de poser la question et puis on va l'aider. Donnez-moi un micro. Yana, tu peux parler en lingala, tu peux parler en chiluba, il y a les baluba qui vont interpréter. Tu peux parler en kikongo, les bakongos sont là, ils vont interpréter. Parle même en kimumba là, on va chercher. Yana, oui, il y a un micro s'il vous plaît. Merci Jésus. Frère, donne le micro, frère. Lui-même va faire Jésus. Donne à papa Jean-Marie. Oui, merci beaucoup, pasteur, pour m'avoir donné la parole. J'ai une question qui concerne exactement ce que vous êtes en train de nous dire, de nous enseigner. Je voudrais savoir comment quelqu'un qui est en train de prier afin que Dieu puisse lui parler ou l'orienter, mais il ne parvient pas à digérer que Dieu lui a parlé. Qu'est-ce qu'il peut faire? Merci. Quelqu'un a compris la question? Quelqu'un a compris comment quelqu'un est en train de prier afin que Dieu puisse l'orienter, mais il s'avère qu'il n'arrive pas à capter cela. Amen. 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 Nous avons vu ensemble avec vous ici que la Bible dit ceci. Dans le livre de Job, la Bible déclare Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est l'homme qui ne prend point garde. Ça veut dire, le problème n'est pas Dieu. Souvent, dans la plupart des cas, les gens disent que Dieu ne les a pas parlé parce qu'ils attendaient que Dieu puisse leur parler de la manière dont eux connaissent. Cependant, Job dit ceci, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Souvent, c'est quand on est en train d'attendre à ce que Dieu puisse nous parler dans la seule moyen que nous maîtrisons. Et quand Dieu n'est pas passé par ce moyen-là, nous pensons qu'il ne nous a pas parlé. Dieu n'est pas obligé de nous parler que par le seul moyen que nous connaissons et maîtrisons. On dit il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est lorsque on devient sensible à Dieu, on devient sensible à la voix de Dieu, que l'on peut comprendre maintenant de n'importe quelle manière que Dieu peut parler. Ce qui empêche souvent à ce que les gens comprennent la diversité de voix de Dieu, c'est le niveau de leur esprit.
le niveau de leur sensibilité. Lorsque le niveau de votre sensibilité est accéléré et grand, peu importe la manière dont Dieu vous parlera, vous comprendrez que c'est Dieu qui vous parle. Donc, 2 choses importantes à retenir. 3 choses, allais-je dire. Premièrement, ce n'est pas que Dieu ne parle pas, il parle toujours. Mais ce problème de la réception, c'est nous qui avons des problèmes pour recevoir ou pour comprendre. Deuxièmement, souvent c'est les gens qui attendent à ce que Dieu puisse le parler de la manière dont seulement eux maîtrisent. Et quand Dieu parle autrement, ils pensent qu'il n'a pas parlé, parce qu'il n'a pas parlé de la manière dont eux attendaient. Quand quelqu'un attend que Dieu puisse le parler par le rêve, par exemple, il pense que Dieu me parle par le rêve. Et quand Dieu n'est pas passé par le rêve, il est passé par une circonstance, il n'aura pas la capacité de comprendre que cette circonstance qui est arrivée, c'est le langage de Dieu. Mais Dieu ne lui a pas parlé par le rêve. Lui, il attendait par le rêve. Mais Dieu lui a parlé par les circonstances. C'est pourquoi avant, je pense, si je fais grâce, la semaine prochaine, je vais commencer à parler sur les diverses manières que Dieu nous parle. Je parlerai sur ça la semaine prochaine. Amen. Il y a une question? C'est clair là-bas? Donc papa, Dieu vous parle. Le problème, c'est que je ne sais pas, vous l'attendez de quelle manière. Peut-être vous l'attendez dans les songes. C'est ça. Il y en a qui pensent que pour que Dieu puisse le parler, ils attendent qu'un prophète vienne leur dire. Dieu n'est pas obligé de faire que c'est la manière dont tu veux. Amen. Alors que Abraham était en train d'attendre quelque chose de la part de Dieu, on arrive à un moment, la Bible dit, il y a eu 3 hommes qui sont venus visiter Abraham. Ils étaient des passages. Mais Abraham a dit, ces gens ici, ils ne peuvent pas passer. La Bible dit, Abraham prit ces gens-là. Il dit, n'allez pas d'abord, attendez que je puisse vous préparer quelque chose. C'est au moment où Abraham était en train de préparer quelque chose pour eux, le moment qu'ils étaient en train de manger, ils ont fini à manger, ils ont révélé maintenant à Abraham qu'ils n'étaient pas que des hommes, c'était des anges qui allaient pour une mission à Sodome et à Gomorrhe. Si seulement Abraham ne pouvait pas comprendre, ne pouvait pas être sensible, de comprendre, ces gens-là n'étaient pas des gens ordinaires et qui pouvaient dire, je m'en fous, ils peuvent partir. Il allait laisser partir les gens qui allaient lui donner l'exactitude de son message par rapport au temps. Parce que c'est eux qui lui ont dit ceci. L'année prochaine, à la même date, Sarah sera enceinte. Abraham savait que Sarah sera enceinte un jour. Mais la précision de l'année et de la date, ces gens-là qui lui ont donné. Et pourtant, ils étaient des passages. Ils ne sont pas venus chez Abraham. Il a fallu à Abraham la sensibilité de comprendre et de les faire venir vers lui. Oui, il y a une question, le micro. Ça avance bien comme ça? Il y a quelqu'un qui dit, eh, ma papa, question, ceux qui bandent, qui ont bandé. Merci pour la parole. Ma question est celle-ci. Ouais. Que les voies de l'Éternel sont insondables. Alors j'aimerais poser une question en disant, est-il possible à un homme de comprendre les voies de Dieu? Tandis qu'on dit que les voies de Dieu sont insondables. Gloire au Seigneur. Amen. Les voies de Dieu sont insondables. Oui, on ne peut pas sonder les voies de Dieu. Ça veut dire ceci. On ne peut pas réfléchir. Sonder veut dire réfléchir. Ça veut dire on ne peut pas se mettre en train de réfléchir pour comprendre les voies de Dieu. Vous ne comprendrez jamais les voies de Dieu en réfléchissant. Les voies de Dieu sont insondables, mais elles doivent vous être révélées. Donc ça veut dire un homme par lui-même, il ne peut pas pénétrer les voies de Dieu. Il faut que Dieu te révèle ses voies. Tant que Dieu ne te révèle pas ses voies, toi tu ne peux pas sonner. Toi-même de toi-même, tu ne peux pas par ton intelligence comprendre les voies de Dieu si lui-même Dieu ne t'ouvre pas le ciel pour que tu comprennes ses voies. Ça veut dire,
Il n'y a aucun homme par sa réflexion, qui qu'il soit, qui peut comprendre la voix de Dieu. Quand l'homme pensera qu'il a compris la voix de Dieu, c'est en ce moment-là qu'il sera étonné que ce qu'il pensait être la voix de Dieu, ce n'est pas ça. Donc il n'y a personne de lui-même qui peut se mettre à réfléchir pour comprendre la voix de Dieu. On ne réfléchit pas pour comprendre la voix de Dieu. On prie pour être révélé de la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que les voix de Dieu ne sont pas en dehors de Dieu. Amen. Je dis, les voix de Dieu ne sont pas en dehors de Dieu. Voilà pourquoi toi-même tu ne peux pas de ton intelligence comprendre la voix de Dieu. Parce que comprendre la voix de Dieu veut dire entrer dans le cœur de Dieu. Or, aucun homme n'a la capacité d'entrer par lui-même dans le cœur de Dieu. Il n'y a qu'une seule personne qui a la capacité d'entrer dans le cœur de Dieu. La Bible dit, le Saint-Esprit, il sonde même les profondeurs de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de comprendre les voix de Dieu qui sont dans le cœur de Dieu. Un homme ne peut pas entrer dans le cœur de Dieu et comprendre les voix de Dieu qui sont dans son cœur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut pénétrer les profondeurs de Dieu, qui connaît les voix de Dieu. Alors, comment l'homme peut avoir accès aux voix de Dieu si ce n'est que par le moyen de la collaboration et de l'intimité avec le Saint-Esprit? Voilà pourquoi on ne comprend pas les voix de Dieu, mais on a la révélation de voix de Dieu. C'est bon? C'est clair? Il y a une autre question? Arrête que ce n'est pas étonné. Calme. Quelqu'un t'entend d'être béni? Quelqu'un t'entend d'être béni? Gloire au Seigneur. Oui, merci encore une fois pour m'avoir donné la parole, pasteur. J'ai encore une autre question à vous poser. Dans la prédication, vous nous avez dit que Dieu n'a pas un plan B. Oui. Et de l'autre côté, vous nous avez dit que Dieu est un Dieu de deuxième chance. Oui, deuxième chance. Voilà. Ouais. Je voulais savoir qu'est-ce qu'un plan B et qu'est-ce qu'une deuxième chance. Gloire au Seigneur. Une très bonne question. Dieu, ce n'est pas un Dieu de plan B. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on entend par un plan B? Un plan B, ça veut dire c'est un plan de secours. Ça veut dire c'est un plan que l'on conçoit au cas où le premier plan échouerait. Ça veut dire c'est un plan que l'on met à côté en se disant il est possible que le premier plan puisse échouer. Alors au cas où le premier plan échouerait, voici j'utiliserai le deuxième plan. Imaginez-vous maintenant le Dieu qui est tout puissant, le Dieu qui est capable, qui puisse concevoir un plan B. Ça veut dire qu'il puisse faire quelque chose tout en pensant que ça peut échouer. Imaginez-vous. Ça veut dire qu'il n'est plus Dieu. Ça veut dire qu'il n'est plus Dieu. Ça veut dire quand Dieu conçoit un plan, il le conçoit de telle sorte que il n'y a pas en lui de probabilité que ce plan échoue. Il est le Dieu de la perfection. Ça veut dire en lui, il ne peut pas y avoir même un petit ombre d'erreur. Il est le Dieu parfait. Ça veut dire tout ce que Dieu fait est bon. C'est comme ça lorsque vous lisez le livre de Genèse, quand on parle sur la création, on dit ce que Dieu a fait est bon. Et quand Dieu conçoit un plan pour quelqu'un, Dieu ne peut pas concevoir un plan de sorte que ce plan puisse avoir de l'imperfection. Écoutez, dans le divin, il n'y a pas d'imperfection. C'est l'œuvre humaine qui est imbibée de l'imperfection. Mais l'œuvre divine est exclue d'imperfection. L'erreur est humaine, mais l'erreur n'est pas divine. Si Dieu commence à faire des erreurs, qui corrigerait les erreurs des hommes?
Donc Dieu ne peut pas concevoir un plan B pour dire voici ce que je prépare pour mon enfant. Je prépare qu'il soit roi. Mais au cas où il ne devenait pas roi, il deviendra footballeur. Dieu, non. Non. Dieu ne peut pas concevoir un plan pour quelqu'un comme ça. Il dit non, je prépare pour lui tel mari. Ça sera son mari. Il va, écoutez, quand Dieu prépare un plan, il le prépare du début jusqu'à la fin. Il ne prépare pas un plan de sorte que ça arrive à un moment, il est à court d'intelligence, il est à court, il dit bon, non, quand Dieu prépare un plan, quand il dit c'est son mari, il connaît les enfants, il connaît tout, ça veut dire il a préparé, il est parti à la fin, il est revenu au début. D'accord? Donc il ne peut pas s'imaginer qu'à un moment donné, qu'il y a quelque chose qui lui surprend. Alors au cas où ça va lui surprendre, qu'il dise bon, ça va n'a pas ce qui Richard et Simbité n'a pas Jean-Luc. Non, non. Non. Dieu ne peut pas concevoir un plan B. Bon, maintenant, qu'est-ce que je suis en train de dire? Que Dieu, c'est le Dieu de la seconde chance. Que Dieu, c'est le Dieu de la seconde chance. Ça veut dire ceci. Ce n'est pas un Dieu qui en lui il y a de la haine. De sorte que même quand l'homme a fait l'erreur, que Dieu puisse condamner cet homme d'office à l'échec. Non, ce n'est pas un Dieu comme ça. Il te donnera toujours une seconde chance. Cela veut dire ceci. Si tu n'es pas en train de vivre dans les plans de Dieu, et que si tu t'es détourné du plan de Dieu, Dieu permettra que tu puisses vivre selon la souveraineté de Dieu. Ça veut dire dans sa souveraineté. Écoutez, si vous voulez comprendre la souveraineté de Dieu, prenez tout ce que vous ne pouvez pas comprendre, mettez-les dans la souveraineté de Dieu. C'est simple. Je peux répéter ça. Voyez tout ce que vous ne pouvez pas comprendre. Prenez tout ça. Mettez-les dans la souveraineté de Dieu. Ça veut dire quand vous êtes devant quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre et expliquer. Dieu, comment tu as dit ça? Mais ça se passe. Quand vous n'arrivez pas à comprendre ça, prenez tout ça là. Amenez ça dans la souveraineté de Dieu. Ça veut dire même moi, je ne saurais pas vous expliquer ça. Parce que Dieu est souverain. Il y a des choses qu'il fait où il ne dit ni à personne, il ne révèle ni à personne, il n'a même pas besoin de demander conseil à quelqu'un. Il veut, il le fait. Et même moi, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le Dieu souverain là, même quand quelqu'un se détourne de ses voies, même quand quelqu'un se détourne de la volonté de Dieu, mais s'il retourne vers Dieu, même s'il était en retard, dans la souveraineté de Dieu, je ne sais pas comment il va faire, il se débrouillera pour que cet homme-là se retrouve. Comment? Même moi, je ne saurais pas t'expliquer. Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu n'est pas un Dieu qui conclut sur la vie de quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose en disant c'est fini pour lui. Dieu, c'est un Dieu qui laisse toujours de brèches ouvertes au cas où l'enfant retournera à la maison. Et ce qu'il fera de lui, même moi je ne saurais pas vous expliquer. Oh, est-ce possible que quelqu'un se détourne des voies de Dieu? Quelqu'un puisse prendre d'autres choix qui ne soient pas celles de Dieu? Oui. Est-ce possible qu'il rate certaines choses de Dieu? Oui. Mais au cas où il retournait vers Dieu, qu'est-ce qui se passerait pour lui? Tout ce que je peux vous répondre, que le Dieu que je prêche, c'est un Dieu puissant. Il a des méthodes très compliquées qu'aucun homme ne peut maîtriser. Lorsque quelqu'un revient vers lui, il sait ce qu'il va faire. C'est inscrit dans sa souveraineté. Tout ce que je sais, il ne rejette jamais ceux-là qui retournent vers lui, quel que soit ce qu'ils ont fait. Donc tout ce qu'il faut faire, quand on se rend compte qu'on s'est détourné, ce n'est pas se poser des questions. Maintenant, ça va se passer comment? Maintenant, j'ai perdu. C'est juste rentrer au pied et dire, même si je ne suis plus digne d'être ton fils, fais même que je sois ton serviteur. Le mal, c'est de continuer dans le mauvais chemin. Le mal, c'est continuer dans les mauvaises décisions. Mais quand on dit qu'on reconnaît qu'on a mal marché, qu'on a pris de mauvaises
décision. Qu'on rentre vers lui. Il trouvera lui-même. Comment je ne sais pas t'expliquer. Mais il trouvera des moyens pour que tu sois heureux. C'est comme ça qu'il dit, celui qui cache ses transgressions ne progresse point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. C'est bon? C'est bon? Je suis en train de dire à quelqu'un ici, écoutez, cette question est très importante. Parce que j'ai vu le visage des gens pendant que j'étais en train de presser chez eux là, en train de penser, Seigneur, si je prie une mauvaise direction, si je fais un mauvais choix, ça veut dire c'est fini pour moi. Non, 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 non. Le Dieu souverain, il est capable de faire quelque chose pour toi que même moi, ton pasteur, je ne saurais pas t'expliquer. Il n'y a personne sur cette terre qui peut prendre le courage de mettre un point sur la vie de quelqu'un et pour dire, à cause de ce qu'il a fait, il ne mérite plus rien. Il n'y a personne. Quand vous jugez quelqu'un, quand vous condamnez quelqu'un, quand vous parlez sur la vie de quelqu'un, prenez soin de mettre des virgules. Ne mettez pas de points, mettez des virgules. Parce qu'après, des choses peuvent se passer. Quelqu'un n'a pas compris ça. J'ai dit parce qu'après, des choses peuvent se passer. Savez-vous que Samson, il s'est dérobé de voix de Dieu? Savez-vous que Samson a désobéi? Samson a aimé Delilah, alors qu'il ne pouvait pas épouser celle qui n'était pas israélite, celle qui n'était pas de sa tribu. Mais Samson a aimé Delilah. Et de tout le temps, malgré que tout ce que Dieu a voulu révéler à Samson, que Delilah était en train de vouloir faire à Samson, plusieurs fois, Samson, aveuglé par l'émotion, aveuglé par les sentiments, Samson est allé vers Delilah. C'est par Delilah que Samson a pu se retrouver dans les camps de ses propres ennemis. On pouvait finir avec lui. Rappelez-vous, c'est quand Delilah demande à Samson, si vraiment Samson aimait Delilah, qu'il puisse lui révéler le secret de Samson, ce qui faisait qu'il était fort. Et Samson a dit, lorsque vous me liez, je ne serai plus fort. Rappelez-vous, c'est Delilah qui a lié Samson et qui a appelé les Philistins. Et Samson continue à aimer Delilah. Jusqu'à ce qu'un jour, aveuglé tellement par le sentiment, il a révélé le véritable secret qui était celle qu'on devait lui couper les cheveux. On a coupé les cheveux de Samson, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas Dieu avait dit que le rasoir ne passerait jamais dans la tête de Samson, n'est-ce pas? Quand il disait à Manoah, son père, et à sa mère, il disait, vous aurez un enfant, ce sera lui le libérateur des Israélites. Il ne prendra point de liqueur forte, le vin n'entrera pas dans sa bouche, et le rasoir ne passera point sur sa tête. N'est-ce pas lorsque le rasoir passe sous la tête de Samson, ça veut dire qu'il a désobéi aux voix de Dieu? N'est-ce pas? N'est-ce pas, il est condamné à l'échec? Maintenant regardez ce qui se passe. Samson se retrouve qu'on a coupé les cheveux. Il n'a plus de force. Dieu l'a laissé. Dieu l'a abandonné. On amène Samson, celui qui devait être le sujet de délivrance, il devient le sujet du divertissement de ses ennemis. On l'amène et à chaque fois qu'ils avaient besoin de se dire, le Philistin avait besoin de se divertir, il prenait Samson et il sortait Samson dans la cour et ils étaient assises et ils voyaient comment est-ce qu'on venait blaguer avec Samson et ils étaient très contents. Samson, la force d'Israël est devenue l'élément de distraction des Philistins. Et ça a pris beaucoup de temps jusqu'à ce qu'un jour, la Bible déclare, ce jour-là, tout le prince de Philistins, tout le roi des Philistins et tous les principaux chefs de Philistins se sont réunis quelque part. Tous. Et on ordonna qu'on appela Samson pour qu'il puisse le divertir. Et on prit Samson, on l'amena là pour qu'il puisse divertir tous ces gens qui étaient là. La Bible déclare, quand Samson a compris là où il était, il a dit à un enfant qu'il puisse le conduire à un poteau, le poteau principal du bâtiment dans lequel résidaient tous ces gens.
La Bible dit ceci, et Samson a fait cette prière. Éternel, donne-moi, redonne-moi la force afin que j'en finisse une fois pour toutes avec mes ennemis. Il a fait une prière de repentance à ce moment-là. Et Dieu n'a pas dit, puisque tu avais fait une erreur, je ne peux plus t'exaucer. Et je peux vous rassurer que pendant que Samson faisait cette prière, il n'avait pas de cheveux. Parce que le Philistin ne pouvait jamais permettre que les cheveux puissent pousser dans la tête de Samson, tout en sachant que ce qui faisait sa force, c'était les cheveux. Vous savez, il s'est rassuré. Dès qu'il ça poussait un peu, il coupait pour qu'il soit toujours faible. Mais je vous pose la question, d'où est venue cette force sans cheveux qui puisse toucher une colonne et que ce jour-là, tous les princes, tous les rois et tous ceux qui habitaient ces bâtiments, personne n'est sorti vivant et tous sont morts. D'où est venue la force de Samson alors que la force devait venir du cheveu qu'on ne devait pas couper? Je suis en train de vous parler d'un Dieu qui, devant lui, il n'y a aucune situation dans laquelle l'homme peut se retrouver et que Dieu dit que c'est irrécupérable. C'est de ce Dieu-là que je suis en train de vous prêcher. Qu'un homme ne peut pas atteindre un niveau où Dieu regarde et dit c'est fini. Il n'y a que les hommes qui peuvent regarder un homme et dire c'est fini pour lui. Après telle erreur, après telle chose, après telle bêtise, on a conclu c'est fini pour lui. Mais le Dieu du ciel, il ne conclut jamais sur la vie de quelqu'un tant qu'il a le souffle de vie. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole, il y a encore de l'espoir pour ceux qui sont vivants. Car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que tout ce que Dieu attend de quelqu'un qui a fait les erreurs, qui est vivant, c'est qu'il se répand. Que le diable ne vous trompe jamais. Il n'y a aucune situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver, même si vous vous êtes mis vous-même dans ça. Il n'y en a aucune que Dieu ne peut pas vous délivrer si sincèrement vous revenez vers lui. Il n'y en a pas. Il peut vous relever de n'importe quelle situation. Que ce soit que les autres vous ont mis, que ce soit vous-même que vous vous êtes mis dans ça. Le Dieu du ciel, quand vous retournez vers lui, vous sortira de ça. D'ailleurs, je déclare au nom puissant de Jésus, et je lève ma main droite du trou où vous vous trouvez, que ce soit vous qui vous êtes mis là-bas, que ce soit les gens qui vous ont poussé là-bas. Je lève ma main droite en tant que serviteur de l'Éternel. Je déclare au nom puissant de Jésus que le Dieu du ciel vous retrouve là-bas et vous sort de là afin que vous sachiez qu'il est Dieu. C'est pourquoi l'une des choses qu'il ne faut jamais accepter dans la vie, n'acceptez jamais dans la vie la fatalité. Ça veut dire, n'acceptez jamais d'arriver à un niveau où vous dites c'est fini pour moi. Ça n'a jamais fini pour quelqu'un tant qu'il peut se lever et avoir encore la respiration. Jamais. Un jour, on partait pour enterrer un fils unique. C'était le seul fils unique qui restait. On partait pour l'enterrer. Et pendant qu'on partait pour l'enterrer, la Bible déclare, les gens qui partaient l'enterrer, les gens étaient en train de pleurer. Il était déjà mort. On partait pour l'enterrer, on partait pour l'enterrer. Il se retrouva à un moment donné qu'il y avait le Philistin, l'armée des Philistins qui était en train de venir. Les gens qui portaient les cercueils, les gens qui portaient le mort, ont vu que le Philistin était en train de venir. Ils ont compris, même ceux-là qui pleuraient, même ceux-là qui disaient qu'ils l'aimaient et qui pleuraient beaucoup, ils ont compris que lui était déjà mort et qu'il fallait qu'il sauve leur vie. Vous savez, il peut y arriver à un moment donné dans votre vie que les gens veulent sauver leur réputation en vous rejetant. Vous savez, ça peut arriver à un moment donné dans la vie où les gens, pour sécuriser leurs relations, seront obligés de ne pas parler avec vous. Vous savez que ça peut arriver à un moment donné dans la vie
ou quelqu'un pour qu'il protège ce qu'il a, il est obligé de te blesser. Arrivera un moment dans la vie où quelqu'un pour protéger ce qu'il pense être de meilleur pour lui, il peut te sacrifier. Ce jour-là, je m'imagine, même la maman du garçon qui pleurait, mon fils, ce jour-là quand il a vu le Philistin, il a dit non, 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 non. Ici, lui il est déjà mort, moi je suis en vie, il faut le jeter. J'ouvre une parenthèse, écoutez, mes frères et sœurs, il n'y a qu'une seule personne qui peut penser pour vous comme il se faut, c'est Dieu. Aimez les hommes, mais ne placez pas votre confiance dans les hommes. Respectez les hommes, ne leur donnez pas la place de Dieu. Je veux répéter ça. Respecte ton mari, aime ton fiancé, respecte ton chef, ne lui donne jamais la place de Dieu. Quel que soit ce qu'un homme peut être pour toi, s'il te plaît, qu'il soit tout ce qu'il veut être pour toi, sauf être ton Dieu. Que ça n'arrive jamais dans ta vie qu'à un moment donné que tu considères un homme comme le seul. Parce que sans lui, tu ne peux pas vivre. Et ça, j'entends même des bêtises. Hein. Surtout des jeunes filles. Vous êtes dans trop de bêtises comme ça. Quand tu dis à un garçon, tu es mon cœur, ma respiration. Et le jour où tu dis à un homme que sans lui, tu ne peux pas vivre, c'est ce jour-là que Dieu commence à amorcer un plan pour qu'il te laisse. Pour que tu comprennes que tu peux vivre sans lui. Si tu veux te séparer avec quelqu'un, commence à penser que lui peut tout faire. Comme ça, Dieu va te prouver qu'il est un homme. Si vous voulez garder les hommes que vous avez, si vous voulez garder les gens que vous aimez, mettez Dieu au-dessus d'eux. Dieu va vous permettre de les garder. Si on ne t'a jamais appris, il n'y a pas plus jaloux que Dieu. Il n'y a pas plus jaloux que Dieu. Vous savez, Dieu là, il peut tuer quelqu'un juste pour que tu restes avec lui. Dieu là, un Dieu, il aime qu'on l'aime. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, de tout ton être. Ah, papa, il n'a même pas dit tu aimeras l'Éternel de toute ton âme. Comme ça, même du corps, tu peux aimer quelqu'un. Il dit non, non, non. Il dit non, non, non. Et puis il dit même pas tu aimeras l'Éternel de toute ton âme, d'un peu ton corps. Hein? Il dit pas un peu, il veut tout. Dieu, il veut tout. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il veut tout. Et puis il dit pas, ça c'est pas le troisième commandement, c'est le premier. Regardez, quand Jésus dit à ses disciples, voici comment vous devez prier, il dit, quand vous voulez commencer, dites, notre Père qui est aux cieux, il commence avec lui. Quand il part finir, il dit, car c'est à toi qu'appartient le règne. Il veut tout, il veut être et au commencement. Regardez, à chaque fois qu'Israël avait des problèmes, Israël n'avait pas de problème par hasard. Israël avait des problèmes à chaque fois qu'il voulait prendre notre Dieu. Une fois que Dieu voit qu'Israël approche notre Dieu, Dieu dit, ah, moi là, allez-y d'abord chez les Philistins. On leur prend comme ça en esclavage 10 ans, 15 ans. Quand ils se répandent, ils osent encore, ils prennent, ils amènent. Maintenant, regarde ton voisin. Dis-lui calmement, n'écris pas. Dis à ton voisin calmement. Laisse la place de Dieu à Dieu. Donne aux hommes leur place. Quel que soit ce que l'homme fait pour toi, ne lui donne pas la place de Dieu. Sinon, Dieu risque de le tuer. Patrick. Mes nuits sont blanches. Je n'arrive pas à fermer ma paupière.
Et si seulement tu m'appelles. Il y a de la redondance dans mon cœur. Oh, Koufa. Non, non, c'est l'ensemble de poèmes. Papa, fais sa question. Non, attendez, question pour lundi, sinon je risque de ne pas prêcher ce que je préfère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là? Aide-moi à dire à ton voisin, je serais vraiment étonné si tu ne suis pas ces choses jusqu'à la fin. Je serais vraiment étonné. Je ne peux même pas te comprendre. Amen. Vous savez, il y a des moments donnés que moi-même je me regarde, je dis, Seigneur, merci. Hein. Tu m'as donné des choses. Amen. Alors, deuxième requête de la vie, nous avons dit, lorsque vous priez, et que vous voulez réussir votre vie, priez pour que Dieu puisse vous révéler ses voies, et que vous puissiez aussi être capable d'écouter la voix de Dieu, qui vous révélera ses voies. Mes amis, j'aimerais vous proposer quelques versets que nous allons lire ensemble, ici, avec moi. Proverbe chapitre 19, le verset 21. Proverbe chapitre 19, le verset 21. C'est sûr que tu as ouvert et que tu as lu avec nous. Écoutez ce que la Bible dit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Quelqu'un a vu ça? Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel. Vous savez, quand j'ai lu ce verset, tu es là, chrétien, sois sous la Bible, sois sous la Bible, sois sous ce passage. Sois sous ce passage. Il y a quelque chose qui m'a retenu dans ce passage. J'ai lu. La Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de... On dit beaucoup de... Normalement, les deux qui suivent devaient être... N'est-ce pas pluriel? Reste sur la Bible, regarde. Si tu n'as pas de Bible, regarde. Je ne sais pas si peut-être dans ma Bible on s'est trompé. Dans ta Bible, on a mis 2 avec S ou bien 2 sans S. Dans ta Bible, c'est 2 avec S ou bien sans S? C'est sans S. Il y a les gens qui ont beaucoup étudié, qui ont bien étudié ici. Il y en a? Il y en a? Prophétesse Lina, quand on dit beaucoup de beignets, beaucoup des habits, les deux là, doivent être sans S ou bien avec S? Amen. Comment est-ce qu'on est pour mon mission? Et ce sont les dessins. Un dessin ou bien beaucoup de dessins? Les là, c'est avec S ou sans S? Pourquoi? Bien, pourquoi? Amen. Il n'y a pas de piège. Comment pouvez vous imaginer que dans tout ce que je dis? Amen. 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 Dans le cœur de l'homme, il peut y avoir beaucoup de projets. L'homme peut concevoir
beaucoup de projets. L'homme peut penser sur beaucoup de choses. Je vous pose la question. Est-ce que ça veut dire tout ce que l'homme pense, tout ce que l'homme conçoit comme projet échoue toujours? Échoue toujours? Y a-t-il jamais quelqu'un ici qui a conçu un projet et ce projet a réussi? Y a-t-il pas quelqu'un ici qui a déjà conçu un plan, qui a eu une pensée, qu'il a exécutée et qu'il a vu que cela est positif? Il n'y a jamais eu ici. Maintenant, pourquoi la Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de... Mais la Bible ne dit pas que ce projet échoue. Écoutez ce que la Bible dit. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Ça veut dire l'homme peut avoir de projets. Mais le projet de l'homme qui aboutit, ce ne sont pas le projet de l'homme. C'est les desseins de Dieu. Ça veut dire ceci. Quand bien même l'homme pensera, c'est son projet à lui. Si cela réussit, la vérité c'est que ce n'est pas le projet de l'homme. C'est les desseins de Dieu qu'il a révélé à l'homme comme projet. Quelqu'un commence à comprendre? Ça veut dire si l'homme parvient à concevoir quelque chose, à penser sur quelque chose, à avoir un projet dans son cœur, pour que cela puisse réussir, il faut que ce projet-là soit le dessein de Dieu. Ça veut dire ceci. Il faut que ça rencontre les voies que Dieu a établies en avance. Et cette voie n'est pas en dehors de lui, c'est dans son cœur. Il y a encore un psaume. Ça veut dire ceci. Dans votre cœur peut monter beaucoup de projets. Mais vous devez sélectionner et savoir comprendre quels sont les projets qui sont dans votre cœur qui rencontrent le dessein de Dieu. Parce que tout ce que vous avez comme projet ne rencontre pas le dessein de l'Éternel. Il y a dans vos cœurs beaucoup de projets, mais vérifiez de ce que ces projets rencontrent le dessein. Et le dessein de Dieu n'est pas en dehors de vous. Tout se passe dans votre cœur. Tout. Prends avec moi Psaume chapitre 84. Psaume chapitre 84. Tu es là? Le verset 6. On peut commencer à partir du verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins. Ça commence à devenir clair. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de... Ce sont les desseins de l'Éternel qui... Et ceux qui s'appuient sur l'Éternel, ils trouvent où? Dans leur de chemin. Ça veut dire dans votre cœur, il y a tout. Dieu peut faire monter ça comme de projets. Et vous-même, vous pouvez avoir des projets qui montent dans votre cœur. Mais dans tout ce qui monte dans votre cœur, il y en a qui sont de dessein de Dieu. C'est-à-dire que lorsque ce que vous pensez rencontre le dessein de Dieu, que cela va s'accomplir. Bon, maintenant écoutez, c'est là où je suis maintenant, c'est là où je veux aller avec vous. Seigneur, donne-moi un peu de temps. Alors, je vous ai dit hier que le deuxième avantage d'avoir la révélation, c'est que lorsque vous avez la révélation, vous pouvez gagner en temps. Imaginez-vous maintenant que vous puissiez concevoir un projet qui ne rencontre pas le dessein de Dieu et qu'au préalable ça va échouer. Imaginez-vous que ça vous prenne 10 ans. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre le pourquoi de prier d'avoir la révélation? Parce que tout ce que vous avez comme projet, ça ne peut s'accomplir que si ça rencontre le dessein. Ça veut dire ceci. Quand vous concevez un projet, avant d'aller plus loin, faites quoi? Priez.
et ayez la révélation. Parce que sinon, vous risquez de rester dans un projet pendant longtemps, alors que ça ne rencontre pas le dessein de l'Éternel, et vous aurez perdu de temps. Et celui qui aura la révélation de dessein de l'Éternel dans son cœur, il sait qu'il va gagner en termes de temps. Mes amis, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec le temps. Les gens qui sont ici et ailleurs, qui là où ils sont, ce n'est pas là où ils devraient normalement être. Pourquoi? Ils ont perdu de temps. Et beaucoup de gens, surtout des chrétiens, ils ne comprennent pas la notion du temps et ne comprennent pas l'importance du temps. Le temps n'est pas votre allié. Le temps ne vous attendra pas. Le temps ne vous patientera pas. Aussi longtemps que vous n'allez pas comprendre les choses, le temps ne va pas s'arrêter. Le temps va continuer à couler. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que nous sommes aujourd'hui au mois de novembre 2023 et bientôt nous serons au mois de décembre 2023 et que l'année prochaine c'est 2024? Il y en a qui ont dit ici, nous étions juste le 31 décembre 2022. Il y a des gens qui ont dit 2023, année de ceci, année de ceci. 2022, c'est comme c'était hier. Hein? Vous n'avez pas constaté que les jours partent vite? Bouge un peu ton voisin. Bouge un peu ton voisin, non? Bouge-le. Est-ce qu'on constate que nous collons un banc? Il y a un peu de âge dans les autres. Mais mes amis, arrêtons d'être dans la distraction. Le temps ne nous attendra pas. Le temps ne va pas s'arrêter le temps que nous on finisse à faire des bêtises. Non. Le temps ne va pas s'arrêter à attendre le jour que toi tu vas comprendre les choses. Celui qui comprend les choses à temps, il gagnera le temps. Je répète, celui qui comprend les choses à temps, il gagnera le temps. Celui qui comprend les choses en retard, il perdra le temps. Il y a les gens qui devaient déjà avoir ici 4 enfants, mais ils n'ont même pas de grossesse. Non, ils ne sont pas ici, ils sont ailleurs, très loin. Ils sont ici. Ici, ils ne sont pas là. Il y a des gens ici, ils devaient déjà être dans une voiture à eux. Ils devaient déjà avoir une bonne vie. Il y a les gens qui sont ici. Ça, ils sont là. Ici. Bon, au moment où je parle là, selon le plan de Dieu, ils devaient être là, dans une maison, en train de rouler voiture, être heureux déjà. Et le fait qu'ils ne le sont pas n'a rien à voir avec les démons ni avec les sorciers. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas seulement compris les voies de Dieu. Et ils sont en retard. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et même les esclaves peuvent régner sous lui. C'est comme ça que la Bible ajoute en disant ceci. J'ai vu en dessous de ce soleil ici, les princes en train de marcher à pied et les esclaves en train de marcher sur. Monio, mais le sobalakala. Et Rosanna, moi, on a 8 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais encore dans l'ambiance. Tu étais avec Robin. Tu montais, tu descendais. On a un ngebu. Nana osimba. Maman, papa, tobayaya. Nana osimba. Erozonga alawana. Nani? Mosquito Bamboko. Zara osimba oyo mabe. Osimba oyo mabe. Osimba oyo mabe. Osimba nambula moko. Osatana 4 chéris. Oyoka bien. Soka obibi na balabala ba télévision awa ba télévision yo zomo nango bina 6. Ba restaurant miné, on ngaka ba restaurant, on ngaka ola restaurant. Yo na malé wa okete. Tu peux m'amener le shawarma? Il n'y a pas en bas.
Et puis, balier, dit. Au lieu, il peut balier. Balier, dit. Parce que yo, il logo yo yebate. Que logo basimba ka ernyo ceci la kanango elengi. De lo yo yebate. Ezaka na bakwanga kosomba, ezaka pe na bakwanga échantillon. Soki mutu alingi asomba kwanga, azwi na échantillon afungoli. Akotisi na mosapi. Atala soki eza pete. Eza ya pete, na ngoso yango te. Azi mususu. Soki oyo oza oyo ya pete, oba. Avoko eza bien, bakati eza bien, mais baponi mususu. Parce que erokuya kosutuka na reta. Ah, j'ai guéri. Okoyi mama lusambo, tobote. Si on pasteur, si on maman kangamba suka, tosani. Écoutez, si vous ne le savez pas, quand l'homme naît, Dieu met en lui toutes les potentialités pour que cet homme réussisse. Dieu ne réserve jamais en dehors de l'homme ce qui doit lui servir pour réussir. Dieu va organiser à l'extérieur ce que Dieu organise pour que l'homme réussisse. Dieu, il crée les circonstances. Il fait que les hommes de la destinée arrivent pour que ce qui est en toi puisse sortir. Mais tout ce qu'il faut pour ta réussite est en toi. Je vous ai dit, tout ce qui fait l'arbre est dans la sémence. Vous prenez une petite sémence, vous la mettez sous la terre, mais sachez que ce n'est pas qu'une sémence, c'est un arbre. Continuez à arroser, vous verrez un jour, ça va sortir. Continuez à entretenir, un jour, ça sera un arbre. Continuez à entretenir, un jour, vous mangerez les fruits. Mais est-ce que pouvez-vous comprendre que ce que vous avez mangé était dans ce que vous avez sémé? Qu'est-ce que Dieu ajoute dans une sémence pour que ce soit un fruit? Rien. Parce que tout est dans la sémence. Tout est dans l'homme. Et écoutez, quand vous naissez, Dieu met tout en vous. Et Dieu nous met tous en même égalité. Il nous donne nous tous les mêmes opportunités pour réussir. La Bible dit, il ne fait point abstraction de personne. Il ne fait point de favoritisme. Chacun de nous, Dieu place en lui ce qu'il lui faut pour réussir. Seulement, on ne réussira pas nous tous au même niveau, au même degré, parce que Dieu n'est pas le Dieu de la légalité, mais c'est le Dieu de l'équité. La légalité veut dire donner une chose à tout le monde, mais l'équité veut dire donner à chacun ce qu'il faut. Et chacun de nous, Dieu a pris soin de mettre en lui ce qu'il faut pour sa réussite. Et croyez-moi, plus vous grandissez, c'est à vous de protéger ce que Dieu a mis en vous, qui vous amènera au sommet. Et quand vous vous livrez à n'importe qui, et vous vous donnez à n'importe qui, vous ne savez pas que ce qu'on prend, c'est ce qui te servira demain. N'avez-vous jamais compris pourquoi les magiciens ont besoin de coucher avec les jeunes filles pour réussir? Ils prennent quoi? Le monde est rempli de cette substance spirituelle qui lui aide à réussir. Et plus tu n'es pas en train de garder, tu es en train de perdre ça. Il y a quelque chose dans l'homme qui lui ouvre le chemin. Il y a quelque chose dans l'homme qui attire la faveur. Il y a quelque chose que Dieu a placé à l'homme qui fait que les choses s'ouvrent. On appelle ça. C'est parce que vous appelez Bonzambe. En fait, c'est quelque chose, c'est une divinité que Dieu met dans l'homme pour que la créature le reconnaisse et lui ouvre les portes.
C'est comme ça que vous allez comprendre qu'il y a certaines personnes, quand ils se présentent devant les gens, on les aime. Et ils ne font pas des efforts pour qu'on les aime. Ce qui fait qu'on les aime, ce n'est pas ce qu'ils font, c'est ce qu'ils sont. C'est comme ça que vous allez voir certaines personnes aussi, ils peuvent être bien et très bien. Mais quand ils se présentent devant une opportunité, ils ne peuvent pas entrer. Parce qu'au-delà de la beauté, ils ont perdu ce qu'il faut. C'est comme ça que vous pouvez aller dans certaines familles, vous trouvez des filles très 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 jolies, mais ils ont des problèmes sérieux de mariage. Pourquoi? Il y a la chose qui attire qui est partie. Mes amis, plus tôt vous devenez conscient, plus tôt votre bénédiction arrive. Plus tard vous devenez conscient, plus tard vous serez béni. Écoutez-moi, la révélation vous donne la capacité de gagner en temps. Je vais vous lire un verset, c'est une histoire que j'aime. Je suis dans le livre de Genèse, je pense Genèse chapitre 24. Prenez avec moi, nous allons finir par là. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. On peut lire à partir du 12e verset. C'est bon le chat. On peut commencer par du 10e verset. Le serviteur prit 10 chameaux parmi le chameau de son seigneur et il partit ayant à sa disposition tout le bien de son seigneur. Il se leva et alla à Mésopotamie à la ville de Nachor. Il fit reposer le chameau sur le genou hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortaient celles qui vont puiser l'eau. Il dit: l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté avec mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai: penche ta cruche et je te prie pour que je bois, et qui répondra: bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur. Il s'appelle Eliezer. Un jour, Abraham a dit à son serviteur Eliezer que je dois partir, je dois mourir, mais je ne peux pas partir sans que mon fils Isaac puisse avoir une femme. Et il a dit à Eliezer: ne donne pas pour Isaac femme celui qui n'est pas de ma ville, mais va dans ma ville, tu vas chercher une femme pour mon fils Isaac. C'est là où nous sommes en train de lire. Eliezer arriva. Quand il arrive, écoutez ce que la Bible dit. Eliezer dit ceci: Éternel, le Dieu de mon Seigneur, fais-moi grâce. Je suis devant le puits. C'est au moment où les jeunes filles viennent. Elles seront nombreuses. J'ai peu de temps. Mais je ne veux pas tâtonner. Aide-moi à gagner en temps. Révèle-moi celle qui doit être la femme du fils de mon serviteur. Et il dit: parmi les filles qui viendront, celle que je veux demander, donne-moi à boire. Penche-toi et donne-moi à boire. Si elle me donne à moi, et elle dit aussi: je vais donner aussi à tes chameaux, soit celle, j'aime ce mot, soit celle que tu as destinée au fils de ton Seigneur. Il y a encore les gens qui continuent à croire ici de cette théorie telle que Dieu ne donne plus de femmes aux gens. Il y en a ici. Amen. Je pose la question. Non. Amen.
Je pose la question. Soyons calmes, soyons sérieux. Soyons sérieux. Est-ce que dans cette salle ici, il y a encore des gens qui pensent que depuis que Adam avait dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée, Dieu ne donne plus de femmes aux gens, c'est aux gens de choisir. Il y en a qui pensent comme ça. Je vous dis, il y a des fois, je vous dis, les choses de Dieu, c'est pas sauter. Souvent, des fois, c'est pas crier, c'est pas sauter, c'est rester un peu calme. Vous voyez comment vous êtes calme? Là, ce ne sont pas les histoires que j'invente. Je viens de vous sortir ça de la Bible. Ou seulement vous prenez cette page de la Bible, vous l'arrachez, vous mangez. Mais vous n'allez pas enlever ça de la Bible. Vous allez l'enlever de votre Bible, mais pas de la Bible. Lisez au début de ce passage. Abraham n'a pas dit à Eliezer, va prier. Non, il a dit, va choisir. On peut lire ensemble. Genèse chapitre 24, premier verset. La Bible dit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tout ce bien, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Vous avez entendu Abraham dire à Eliezer, tu vas prier? Hein? Je vous pose la question. Vous avez entendu Abraham dire à Eliezer, tu vas prier? Il lui a dit quoi? Va faire quoi? Va chercher. N'est-ce pas? Va chercher. Mais est-ce que va chercher veut dire ne prie pas? J'entends les gens dire, la Bible dit, qui trouve une femme, trouve le bonheur. Ça veut dire c'est à toi de chercher. Ok, je n'ai pas de problème avec les chercher. Mon problème à moi, c'est quelles sont les méthodes de recherche. Moi, je n'ai pas de problème sur chercher. C'est vrai, c'est l'homme qui cherche la femme. C'est vrai. Ce n'est pas Dieu qui se réveille à un moment donné et qui dit, tiens, c'est moi Dieu. Va là-bas, dans le quartier 6, et puis tu entres comme ça. Il peut faire ça, je n'exclus pas ça, il peut faire ça. Mais il ne fait pas ça à tout le monde. À un moment donné, c'est l'homme qui se lève, qui part chercher exactement la femme. Mais le problème n'est pas chercher. Le problème est la méthode de recherche. Ceux-là qui ont étudié comme moi, ils savent qu'on a étudié, il y a un cours qu'on a étudié de méthode de recherche. Il y en a ici comme moi qui ont étudié là. MRS. Voilà. Il y a les méthodes de initiation à la recherche scientifique. On a donné des méthodes de le problème n'est pas chercher, mais la méthode que tu utilises pour chercher. Mes amis, je continue à vous dire, et je le répète, et je le dirai à qui veut l'entendre, et celui qui ne veut pas attendre, il n'y a pas de problème. Écoutez, dans cette histoire de mariage-là, ne faites pas n'importe quoi. Il y a des femmes que Dieu a destinées aux hommes, il y a des hommes que Dieu a destinés aux femmes. Il en est ainsi. Si vous ne croyez pas à ça, c'est que vous êtes en train de dire à Dieu, il n'est pas Dieu. Ça veut dire qu'il ne connaît pas tout. Vous êtes en train de dire à Dieu, lui ne connaît pas votre mari. C'est vous de le choisir. Donc Dieu là, lui il ne le connaît pas. Donc quand Dieu vous créez pas, le créez là, il n'avait pas prévu un mari pour vous. Il a mis seulement beaucoup des hommes sur la terre, à toi de te débrouiller. C'est ça ta pensée à toi. Alors Dieu n'est plus Dieu. Baba la kana prophétie te. OK, baba la peine en révélation sans révélation te.
Comment vous pouvez penser que non, toute votre vie est connue par Dieu, sauf vos maris et vos femmes, et c'est à vous de les choisir? Comment vous pouvez penser comme ça? Cependant, le moment clé, je répète, les moments clés de votre existence sur la terre, c'est dans le mariage. Est-ce que vous savez vous ça? Je répète, le moment clé de votre existence sur la terre, c'est le mariage. N'avez-vous jamais remarqué que la plupart des gens qui accomplissent leur mission sur la terre, ils les accomplissent tout en étant mariés? C'est difficile à un célibataire d'accomplir la mission. La mission de Dieu sur la terre, dans l'homme là, Dieu, dans la plupart des cas, il a prévu que l'homme l'accomplisse dans le couple. C'est comme ça, allez vérifier, vous allez voir qu'il y a moins de célibataires riches. Il y a beaucoup de mariés riches. Allez vérifier. Allez vérifier, vous allez voir que c'est difficile à quelqu'un s'il n'est pas marié d'avoir de certaines opportunités. Il y a des gens qui se marient pauvres. Une fois qu'ils entrent à l'intérieur, c'est là où Dieu commence à bénir. Pourquoi? Parce que même Dieu a conçu que certains plans de la vie de l'homme doivent se concevoir, doivent commencer à s'exécuter dans le mariage. Pourquoi? Parce que dans les mariages, c'est la fusion des étoiles. Aïe, 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 aïe. Écoutez, Dieu, écoutez, si la femme a été tirée de l'homme, ça veut dire qu'il y avait quelque chose de l'homme que Dieu a enlevé. D'accord? Tant que la chose n'est pas là, il y a certaines choses que l'homme ne pourra pas faire parce qu'on lui a enlevé quelque chose. Il faut que la chose rentre pour que l'homme soit complet, pour qu'il commence à réaliser certaines choses. Si vous êtes célibataire, il y a des choses que vous ne verrez pas. Parce qu'il y a quelque chose en vous qu'on a enlevé jusqu'à ce que la chose rentre pour que vous soyez normal. Or, la normalité. Bon, maintenant, écoutez. Voici l'erreur que vous devez faire. Que beaucoup de gens font. On a enlevé quelque chose ici. Tu ne connais ni la dimension. Tu ne connais ni la taille. Tu ne connais ni couleur. On a enlevé quelque chose de blanc. Toi, tu veux remettre quelque chose de noir. Et regardez. Prenez un corps étranger. Mettez dans le corps. Vous serez mal à l'aise. Les gens ont mon place balongola qui est logo. Place balongola. Bakatakate balongolaka. Je répète. Bakatakate balongolaka. On n'a pas dit que Dieu a coupé. On a dit Dieu a enlevé. Enlever veut dire il y avait des mécanismes. Donc on a pris, on a enlevé. On a enlevé. On a enlevé. Là où on a enlevé, il est resté des traces qui attendent. Quand on veut remettre là, quand ça vient là, on ne force pas. Quand ça vient, on remet là où on a enlevé. On n'a pas coupé, on a enlevé. Quand ça vient, ça entre. Et quand ça entre, ça se compacte. Il n'y a plus de blessures. Mais quand on a enlevé quelque chose comme ça, des grands, quand ça vient de petit, ça vient là. Non, parce que tu peux par exemple, ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est quoi? Parce que Eliezer, la Bible insiste en disant les plus anciens, les plus sages. Abraham ne lui a pas fait confiance par hasard. Abraham lui a même dit, tu jures. Vous savez qu'Abraham a lui confié cette mission-là. Abraham était sûr de sa sagesse, son intelligence, son intégrité. Il était sûr qu'il choisirait bien. Mais cet homme-là n'a pas fait confiance à sa sagesse. Il n'a pas fait confiance à son intelligence ni à son ancienneté. Il a demandé à Dieu de l'aider. Il n'y a que toi qui connais rien de la vie qui pense que tu peux choisir seul. Oyebini. Oyebini. Namakamaliba à part oyomona la novelas. Oyebini nous. On parle d'Eliezer. La Bible ajoute en disant ceci, précise, les plus anciens de ses serviteurs, le plus sage. Ça veut dire qu'il était sage. Il pouvait par la sagesse comprendre que non, au moins c'est bien, au moins ça va pas la sagesse. Il dit non, il dit Éternel, aide-moi. Et vous savez quoi? Il est parti un jour pour chercher. On lui a envoyé chercher une femme. On ne lui a pas donné le temps qu'il devait prendre. Il pouvait prendre autant de temps en train de chercher. La ville était grande. Et prendre le temps de chercher les femmes. Ça allait être difficile. Écoutez la méthode de recherche de cet homme. Il commence par cibler là où on ne peut retrouver que des femmes. Et là où on ne peut retrouver que des femmes courageuses. Parce que la Bible dit que c'était le soir. Et il est parti au puits.
il n'y a que les femmes courageuses qui peuvent aller au soir puiser de l'eau. Parce que les femmes paresseuses, le soir, ils restent à la maison en train de parler. Mais les femmes courageuses sortent le soir pour aller puiser de l'eau. Il y avait 2 moments plus favorables où on partait puiser de l'eau. On partait puiser de l'eau très tôt matin, on partait puiser de l'eau très tard le soir. Ce n'était que le courageux qui allait là. C'est comme ça Jésus, quand il avait besoin de rencontrer la femme qui devait se servir pour évangéliste dans la ville, il est parti au moment où il savait. Jésus n'est pas parti chercher cette femme-là à la montagne. Il est parti au puits. Le problème, ce n'est pas chercher, c'est la méthode. Vous cherchez où? Eliezer est parti chercher une femme, mais il n'est pas parti n'importe où. Il n'est pas parti au champ. Il est parti au puits. Et écoutez, il a dit ceci: c'est en ce moment que le fils de la ville vient pour nous aider. Regarde, l'autre critère. Il dit: celle que je veux dire, donne-moi. Mais elle va donner aussi à mes chameaux. Avez-vous seulement entendu une seule fois Eliezer dire: celle qui sera jolie? Et vous savez quoi? Ça lui a pris combien de temps pour avoir la femme d'Isaac? Un seul jour. Je dis, même s'il était pas... La Bible dit qu'il est sorti avec beaucoup de biens. Ça veut dire, même Abraham lui a chargé de beaucoup de biens, pensant qu'il va faire beaucoup de temps. Il kende, vous avez 6 mois. Pour un mois, c'est bien. Ça lui a pris un jour. Vous savez ce qui lui a permis de faire un jour? La révélation. Matthieu et Sili. Ça va, c'est le moment des offrandes. Amène ton offrande depuis tu rentres à la maison. Rendez-vous dimanche. Demain, pour ceux-là qui voudront prier eux-mêmes. Et puis amène ton offrande, qu'il te signe. Tu donnes ton offrande et puis tu rentres. Et rendez-vous dimanche.